« 10 ans. J-Prod fête cette année ses 10 ans. 10 ans de vidéos, de photos, de fous rires, beaucoup de fous rires, au sein de cette association créée en 2011 par Julien Yamas. Entre clips, teasers, films de mariage, la réalisation de vidéos est au cœur de J-Prod. Mais c'est aussi la création de contenus originaux, avec des longs métrages tels que Le Muscle de la Paix, Esprit de Noël, De l'autre côté du mur. Et les web-séries comme Crazy Sisters avec la chanteuse Mélissa, et Nathalie Marcotte, que vous retrouvez aux côtés d'Olivier Duquers et Sonia Nadeau dans CPE, dont la saison 2 est actuellement en tournage. À l'occasion des 10 ans de J-Prod, nous avons convié quelques membres de l'association carcassonnaise. Fabienne, Olivier, Thomas, Angélique, Guylaine, Corinne, Nathalie, Romain, Monica, Magali, une famille, comme le dirait son fondateur Julien Yamas. Les 10 ans de J-Prod, à travers ceux qui font J-Prod, c'est ça. Au moins, elle est pas perdue. Mais Nathalie, elle gère. Romain, 36 ans. Un guest de l'influenceur. Le principe était voilà, tout le monde était au cheese. Non mais s'il te plaît hein. Il a donné la mail, il lui envoie changement de date et point. Il faut qu'on mette dans ça bien. C'est un choix. Moi je sais que je suis plus de. Je vais faire passer les fenêtres. Ah mais t'es parti. T'es parti sur quoi? Il est pas sur la mais qu'il est con. Le dernier passage est à 21. Non, le dernier passage. Ah, j'ai plus de batterie. Encore? Ça démarre fort. À qui tu l'as mis ça? En fait c'est ma frange. Il fallait me le dire, hein, mais il y a d'autres côtés. Quel con. Ma relation avec J-Prod, c'est simple, c'est de belles rencontres. Voilà, une grande famille avec des moments de complicité avec beaucoup, des affinités qui se sont créées forcément avec certaines personnes, des moments de doute, de fatigue, mais une belle aventure. C'est une véritable histoire d'amour parce que d'abord l'équipe est extraordinaire, les projets sont fabuleux et même si c'est une équipe d'amateurs, ils sont capables d'un professionnalisme absolument extraordinaire avec toujours ce souci de faire plaisir aux gens. Et ça, une telle implication, c'est quand même assez rare. Donc, j'adore J-Prod. Ma relation avec J-Prod, c'est une relation d'amitié forte avec l'ensemble de l'équipe. On essaie de se retrouver pour les tournages et en réunion, et en règle générale, on a de très bons moments ensemble. J-Prod est rentré dans ma vie à un moment où je ne m'y attendais pas et où je ne le voulais pas d'ailleurs. Pour la petite historique, il faut savoir que pendant une semaine, mon frigo n'était que du J-Prod, ma maison n'était que du J-Prod et je n'avais le droit de manger à rien. Donc voilà, puisque mon ex-compagnon était régisseur de l'association, donc c'est par son biais à lui que je l'ai rencontré. Et donc du coup, j'avais une image de J-Prod qui était pas du tout positive au départ. Il rentrait à pas d'heure, il n'était jamais là, je ne l'ai pas vu sur une semaine, donc je me suis dit mais où tu t'es embarqué? Et ce petit jeune là qui te fait faire n'importe quoi, tu vas vite l'abandonner direct. Ma relation avec J-Prod, c'est vrai que du coup, elle est plus que particulière parce que comme j'ai créé ce bazar, voilà, c'est toute ma vie, J-Prod, on peut dire ça comme ça, puisque ça fait déjà 10 ans, donc moi j'ai commencé, j'avais 14 ans.
Et ouais, c'est très très particulier. C'est un petit peu mon petit bébé. À la fois vis-à-vis de l'association en elle-même, et puis c'est aussi ma deuxième famille vis-à-vis des personnes qui la composent. Et voilà. J'adore l'entente qu'il y a dans l'équipe. D'ailleurs, si je me suis intégrée, c'est pas sans raison, parce que je n'irai pas dans une équipe où je me sens mal. Le but aussi est de s'y plaire, de former, de travailler avec une équipe, et une équipe qui marche. Julien est un ami d'un de mes enfants. Voilà, on s'est rencontrés tout banalement, comme tout parent peut rencontrer les copains de ses enfants. Et c'est là qu'il m'a donc proposé de participer à l'un de ses projets. Et donc j'ai fait le casting. Et j'ai trouvé, voilà, quand je l'ai rencontrée, cette femme, elle a un charisme. Enfin, tous les gens qui la connaissent ne peuvent que confirmer. Elle a physiquement, même sans la connaître, elle a un charisme, elle a quelque chose. Enfin, c'est pas pour... Elle débarque dans une pièce, on se retourne en fait. C'est comme ça, je trouve qu'elle a un charisme. Je peux pas dire que c'était stressant, c'était nouveau, très nouveau pour moi. J'avais jamais fait ça de ma vie. Donc voilà, ça s'est bien passé. J'y suis allée complètement détendue, c'est sur le fait où je stressais un petit peu quand même. Et puis tout compte fait, j'ai pris ça avec beaucoup de recul et c'était très agréable. Et en fait, c'est parti de là. Effectivement, on ne s'est plus arrêté, on n'a fait que tourner ensemble sur pas mal de projets parce que, comme je dis souvent, enfin, voilà, les gens bien, avec qui ça marche bien, qui font un boulot super, pourquoi je m'arrêterais? Enfin, je veux dire, ouais, moi j'ai la même équipe depuis 3 ans, ça se passe très bien, pourquoi je vais changer d'équipe? C'est comme ça. Et là, c'est pareil, je trouve qu'elle a quelque chose qui rend incroyablement bien face caméra. Et au-delà de ça, à côté, oui, c'est une deuxième maman. Elle m'a vu dans des états pas possibles, en larmes, peut-être bourrée aussi. Enfin voilà, non, mais c'est quelqu'un qui est là tout le temps avec moi dès que j'ai besoin. Je pense qu'elle a un message pour toi. Non. Nathalie? Bien sûr. Ah, les salauds. Mon Juju. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Hein. 10 ans de souvenirs. 10 ans de merveilleux tournages, de merveilleuses complicités. Voilà, je tenais vraiment aussi à te dire que cette rencontre, il y a quelques années, c'est quelque chose quand même d'assez incroyable. Et je sais que tu partages exactement le même sentiment que moi, c'est-à-dire moi de mon côté, mais toi aussi. Comme tu peux le voir, j'ai l'émotion qui monte. Donc comment te dire? Te dire tout simplement que je t'aime. Et que j'espère que ça va continuer très longtemps, nos projets. Ça y est, ça recommence. Oh merde, mais c'est pas possible, hein. À chaque fois que je suis dans l'émotion, il faut que ça... Hein. Mais bon. Voilà mon Juju. Juste pour te dire que on est avec toi. On sera toujours avec toi. Et crois-moi, il y en a un qui est en train de filmer là. Il pense à la même chose que moi. Voilà. On t'embrasse fort. Et puis... on t'aime, hein? Allez, salut mon Juju. Hey, bisous. Aspect, vous avez réussi à m'arnaquer. Très très fort, c'est très très fort ça. Je savais pas du tout, très très fort. Ah oui, mais cette femme, elle est juste incroyable. Cette femme, cette famille, sa famille, voilà, c'est ma deuxième famille aussi. Enfin, moi, je gratte à tout le monde, hein, j'ai de la famille partout. Mais elle, oui, non, c'est ma deuxième maman. Elle représente tellement de choses en fait pour moi. Elle m'a toujours aidé. Elle fait partie en fait vous savez, de ces personnes qui croient en vous plus que vous-même. Et ça, c'est fort en fait. Ça, c'est hyper fort. Je trouve que cette association est géniale parce que elle est très soudée. On s'entend très très bien. Alors évidemment, comme toute relation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a de la discussion. C'est normal. C'est ce qui en fait sa force et ce qui fait que sa pérennité en fait. Je suis arrivé dans JProd par pur hasard. C'était en 2017. J'ai vu une annonce sur Facebook comme quoi ils recrutaient des cadreurs et autres prestataires. J'ai répondu pour un poste qui n'avait rien à voir puisqu'au départ j'avais postulé en tant que maquilleuse adjointe et j'ai fini régisseuse. Donc j'ai passé le casting, j'ai pas été pris.
c'est là où on m'a proposé d'intégrer donc le tournage et on m'a proposé d'être assistante. À la base, j'étais assistante polyvalente. Quand je suis arrivée, je me suis dit qu'est-ce que je fous là? Où j'arrive? Qu'est-ce que c'est cette équipe de fous? Ça a été ma première impression. J'ai dit mon Dieu, où je suis? Je suis rentré tête baissée et je me suis dit, on verra bien ce que ça va donner, quoi, tout simplement. Une aventure. Non, j'avais aucune a priori, je ne m'étais pas fait de film en amont. Puis j'ai appris à connaître Julien, à discuter un petit peu avec lui, à voir que c'était quand même quelqu'un d'intéressant derrière cette façade un peu rustique. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pense que ce qui m'a séduit, c'est de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Voilà, l'audiovisuel en général, ouais, je pense que c'est tout simplement ça. C'est surtout le côté humain. On était une grande équipe avec on dira, des âges variés, quoi. Et en fait, on s'est tous bien entendus, on a passé de super moments tous ensemble. Oh là, cette ambiance familiale, ce côté humain, ça c'est quelque chose qui non seulement m'a séduite du départ, mais qui est toujours actuel et qui a toujours perduré dans le temps. On a commencé à se connaître, j'ai participé plus en côté backstage. Il m'avait filé un petit rôle d'un bon vieux gros relou dans une boîte de nuit. Et puis de fil en aiguille, les relations étant, il m'a proposé notamment l'Esprit de Noël. Alors là, j'avoue que j'ai kiffé complètement de jouer un ange Gabriel complètement déjanté de la tête. Alors, c'est mon premier tournage, hein. Première arrivée à J-Prod pour ma première aventure. Et puis voilà, je suis toujours là encore une fois, donc j'ai pas quitté l'aventure. Je compte pas la quitter. Julien, tu vas encore me supporter un bon moment. Vivre que de manger, boire et respirer. L'amour et l'eau fraîche, il me semble que ça remplit pas la gamelle, hein? Non, c'est vrai, ça la remplit pas. Parce que c'est la gamelle. L'amour. L'amour, c'est ce qui te fait vivre, ce qui te donne envie de te dépasser. Tout simplement parce que tu les aimes. C'est ça ce que la magie de Noël nous rappelle. L'argent, l'argent t'en fera plus tard, puis c'est tout. Gros souvenir. La scène finale de l'Esprit de Noël. Alors, pour replacer dans le contexte, on devait tourner ça chez une de nos amies communes, Sabrina Herrador, qui a un gîte à Grèce-Herminis. La scène était prévue de nuit, mais au début de la nuit. Or, pendant le tournage, on était venu le matin parce que ma compagne Véronique faisait partie aussi du catering, elle s'occupait de faire manger les acteurs. Oh mon Dieu, Esprit de Noël. Oh ça c'est trop bon. Alors écoutez, moi qui suis une fervente de Noël, je n'imagine pas la vie sans Noël. Donc vous vous doutez bien que là, ce tournage-là, c'était magique. Ah, là, j'avais retrouvé Olivier avec qui j'ai tourné, c'est un acteur incroyable. Et là, c'était exceptionnel. On a une telle complicité de jeu, c'est incroyable. Incroyable. Donc on est arrivé le matin, etc. Et en fait, on a passé toute la journée. Et toute la journée a été focalisée sur 2 scènes en intérieur. L'équipe de tournage a pris énormément de retard parce que il y avait des trucs qui n'allaient pas, etc. Donc nous, en fait, on devait tourner juste à la nuit tombée, c'est-à-dire vers 19h. Et en fait, on a tourné à 1h du matin. Il faisait dehors à peu près 5 degrés. 5 degrés. Alors ça par contre, pour être honnête avec vous, je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à les convaincre, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que dans leur tête ils se sont dit on allait faire confiance à
cet abruti, parce que, ben non, ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, moi, je faisais ça avec mes amis du collège, parce qu'il faut savoir qu'à la base, moi, je voulais être comédien. Et je me suis dit, mais purée, à Carcassonne, malheureusement, enfin, surtout il y a 10 ans, enfin, l'audiovisuel, il n'y avait rien. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Impossible pour moi d'aller sur Paris, faire des castings, etc. Je n'avais pas les moyens. Du coup, je me suis dit, bah, je vais créer ma web-série, puis je vais jouer dedans avec mes potes. Voilà, c'est parti comme ça. Et ensuite, sont venus se greffer, quelque part, des parents à mes potes qui déjà étaient avec moi dans les projets, etc. Et c'est parti de là, je pense notamment à Sonia Vidal et Cathy Expert, qui ont été pour les deux premières adultes, finalement, les 2 premières mamans de J-Prod, qui ont tourné avec moi en 2012, je crois, pour la première web-série que j'avais créée. Et ouais, c'était une belle marque de confiance et d'amitié aussi. Je ne sais toujours pas pourquoi ils ont accepté. Et le pire, c'est qu'il y en a eu plein d'autres du coup après. Et je ne sais toujours pas pourquoi ils ont accepté. Mais ça me fait plaisir parce que du coup, ils me font confiance et c'est vrai qu'on s'éclate tous, quoi. Julien m'a fait découvrir l'envers du décor et ce métier avec passion. Il m'a laissé une chance d'avoir un poste à responsabilité qui est quand même premier assistant réa. Et petit à petit, il y a, au-delà de ce petit côté professionnel, une véritable amitié. Et aujourd'hui, 4 ans après, je peux même dire que c'est un frère, quoi. Voilà, c'est un frère. On a appris à se connaître, à devenir complices. Moi, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu grandir. J'ai en effet connu un petit jeune homme et qui s'est transformé en homme et qui surtout a pris... alors, il a toujours pris l'association et son rôle de président très au sérieux, mais en même temps, sans pour autant, toujours avec beaucoup de légèreté. Et c'est ce qui fait qu'au final, on vit très bien, cette relation, on pourrait parler de relation hiérarchique, mais non. On sait qu'il est président, on sait qu'il a ce rôle, on sait qu'il a des obligations, mais en même temps, voilà, on partage tout. Julien a monté les crescendo, on voit l'évolution de l'association, on voit l'évolution du travail, on voit l'évolution sur la technique. Ce que j'aime chez Julien, 2 choses, son sérieux et sa folie. Parce qu'il s'est alterné à une vitesse absolument extraordinaire de l'un à l'autre. Et ça, pour moi, c'est... En plus, il ne se prend pas au sérieux, et pour moi, l'autodérision est une marque profonde d'intelligence. Il se donne à 200%, l'équipe, toute l'équipe se donne, parce qu'il faut bien dire qu'il n'est pas tout seul. Ça aussi, c'est quelque chose qui... Pour lui, c'est important aussi de le souligner, que sans nous, il ne pourrait pas faire ses projets. Et donc, 10 ans avec, encore une fois, des personnes qui viennent, qui repartent, mais toujours la même implication. Quel que soit votre poste ou votre implication dans l'association, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau des figurants, que ce soit au niveau de l'équipe technique, que ce soit au niveau de l'équipe des acteurs, il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. On est tous sur un pied d'égalité, on est tous ensemble. Je dirais que, pour reprendre un terme d'entreprise, on a un management horizontal. Et ça, c'est extrêmement agréable. C'est une ambiance de travail et en plus une ambiance de détente. Ça allie les deux et c'est extrêmement agréable. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que, étant amateur, on peut être aussi professionnel. Parce qu'il n'y a pas des gens plus importants que les autres. Ensuite, il y a le rapport pendant les tournages où c'est le réalisateur. Je suis son assistant, je suis là pour que tout se passe bien pour lui, pour qu'il puisse tourner ses scènes, faire sa mise en scène. Et à la fois répondre à toute l'équipe technique, à toute l'équipe des comédiens quand il y a du retard, le prévenir à lui quand on a du retard justement pour les comédiens. Donc on a ce petit rapport-là. Et en dehors de J-Prod, c'est devenu un frère. Voilà. En un regard, on se voit, on va rigoler, on sait qu'on pense à la même bêtise, on s'appelle dans les moments durs, on est là pour se soutenir. Et c'est bon. Ça va sortir. Il a ce rôle de président, il a ce rôle de réalisateur, donc c'est quand même des choses qu'il faut prendre au sérieux au moment où il y a des décisions à prendre et au moment où on est sur le tournage, parce que ce sont en effet donc 2 rôles bien différents, bien distincts. C'est dur parce que je dis pas ça souvent, je dis pas ça à beaucoup de monde, il y a très peu de gens dans ma vie à qui
à qui je dis je t'aime, et il en fait partie. Et je suis très attaché à chaque membre de l'équipe. Je pense qu'ils pourront vous le confirmer dès qu'il y a un départ, ou dès qu'il y a une... Parce que ça peut arriver, encore une fois, dès qu'il y a une mésentente, etc. Limite, je n'endors pas la nuit, parce que je suis très attaché. Tout le monde a sa place dans cette association, dans cette équipe. Et je fais vraiment attention à ça, et je fais en sorte que tout le monde s'éclate autant que moi. Il a 24 ans. J'ai l'impression qu'il est encore plus mature que ce que je pouvais l'être à son âge. Il est capable de manager une équipe, même si on est sur une assoce bénévole. Il sait manager son équipe. Il est très clairvoyant sur chaque personnalité de l'équipe. Les gens sont à des postes, ils n'y sont pas par hasard. Mais moi, j'étais venue là que pour faire figurante. Et Julien voulait absolument que je passe sur scène, que j'ai un petit rôle. Et moi, je ne voulais pas. Je dis, mais t'es fou, j'ai jamais fait ça. Voilà. Mais c'est la folie de Julien. Il veut toujours ce qu'on ne veut pas lui donner. Et puis souvent, il a raison. Parce qu'il sait aller chercher ce qu'il faut, ce qu'on a en nous et qu'on ne sait pas. Comme je vous disais, moi, quand j'ai rencontré, il avait 17 ans et je trouvais ça fou, en fait, qu'un jeune de 17 ans arrive à négocier autant de choses. Quand on a tourné dans une grande surface, j'étais surprise, en fait, que Jules réussisse à avoir l'accord. Et ça, et tout un tas de choses, en fait. Voilà, donc c'est sa détermination, sa persévérance et toutes les personnes aussi qui travaillent avec lui. Mais il est aussi très humble, c'est-à-dire qu'il il sait ce qu'il veut, mais il est avide de conseils. Il est capable de défendre son bout de gras quand il est sûr des choses, mais quand il sait que, quand il entend les gens qui sont un peu plus âgés, qui ont un peu plus d'expérience, il saura dire bon, ok. C'est-à-dire qu'il a tendance à lâcher très vite. Et dans la foulée, au contraire, tout récupérer et tout recommencer, et même si ça met le triple boulot, et même si ça provoque le triple travail et boulot, eh ben c'est pas grave, on y va, on y retourne. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace, il faut avoir de la détermination, et il faut savoir où l'on veut aller. Voilà, ça c'est une règle de vie. Si on n'a pas ces trois principes dans la vie, on ne réussit pas. Le premier contact a été extrêmement convivial. On reconnaîtra le caractère jovial de Julien. Puis c'est une personne qui sait transmettre sa passion. Donc lors de notre première rencontre, il a su m'expliquer avec ses mots à lui, qui sont des mots passionnés, le pourquoi de la création de J-Prod. Alors Julien Liamas, c'est une rencontre tout à fait par hasard. Il a sonné à notre porte en 2014, je crois. On venait de monter TV Carcassonne. Il est venu chez nous faire un stage. Il est arrivé et notre première rencontre, ça a été un fou rire, puisqu'il nous a fait des blagues. Il nous faisait Madame Sarfati, je crois, et on a rigolé, et de là est née une amitié. La grosse difficulté chez Julien, c'est quand il a quelque chose en tête, le faire changer d'avis. Et moi, j'essaye par moments, en effet, en tant que vice-présidente, mais aussi, voilà, amie et comme on l'a déjà dit par moments, maman de substitution, puisqu'il a l'âge de mes enfants, donc forcément, voilà. J'essaye de le conseiller, je ne peux pas l'obliger, mais en tous les cas, j'essaye avec mon expérience et puis mon côté, voilà, posé, de canaliser un peu cette énergie qu'il a en lui. Alors au départ, il n'était pas très... S'il était assidu, mais il était très dissipé, on va dire. Mais après, il a tout de suite appris, il travaillait comme il faut, c'était un très bon élément. Nos services communication, nos collaborateurs ici au cabinet le connaissent également très bien. Et moi, je suis tenu informé des progrès qui s'accumulent et surtout des projets qui sont le reflet de son investissement quotidien. C'est quelqu'un qui attache énormément d'importance à ses projets et il sait que le bénévolat, les gens n'ont pas forcément la même implication que dans un vrai travail et pourtant il a une équipe formidable qui aujourd'hui fait son maximum et se bat pour que tout soit réussi. Et moi j'ai vu Julien dans des moments que peu de personnes ont pu voir. Parce qu'il a cette image de président, il a cette image de producteur, de réalisateur qui doit pas flancher, qui doit pas... Voilà. Et
Et c'est dans ces moments-là où il devient un peu vulnérable et où on se rend compte que ça reste aussi un être humain et qu'avec des sentiments et qu'il est... c'est quelqu'un de bien, quoi. Question suivante. Les rapports que j'ai avec Jus, ce sont des rapports pour moi amicaux. Voilà, je compte beaucoup pour moi et même si on ne s'appelle pas tout le temps, même si on ne se voit pas tout le temps, je le vois grandir, s'envoler. Et... c'est le moment où je pleure. Qu'est-ce que vous aimez chez Julien? J'avais dit que en fait, j'allais pleurer. Julien, alors, ce que j'aime chez Julien, c'est tout. En fait, c'est Jus, c'est toute sa personnalité, c'est son côté foufou. Enfin, moi, j'ai connu Jus, il avait 17 ans. Donc, voilà, c'est moi qui le trimballais sur les plateaux. On chargeait le matos, on le ramenait le soir. Du coup, voilà, tout ce côté-là. Sa franchise aussi, parce que voilà, il n'hésite pas à dire aux gens tu m'emmerdes. Voilà. Sa spontanéité. Voilà. Non, en fait, je pense que c'est la coupure, tu vois. Enfin, je pense qu'en fait, c'est la coupure avec Julien qui a fait que j'étais émue. Oui, j'ai pensé à ça direct. Hein. Ouais. Parce que ça, moi, perso, je m'en fous, mais oui, on n'a pas pu trop se parler, parce qu'on ne s'est jamais réellement brouillé. Hein. Ça remonte. Non, mais c'est ça, la réalité, c'est qu'on ne s'est pas parlé pendant... On s'est parlé, mais on ne s'est pas parlé, on donnait des nouvelles, en fait, pendant plusieurs années. Non, mais c'est vrai, et en fait, ça nous a fait bizarre parce qu'on était hyper proches. C'est la même relation que j'avais avec Thomas. Et du jour au lendemain, pratiquement, en fait, on ne s'est plus parlé pendant au moins 2-3 ans. Et ça a été, ouais, et puis en fait, tu perds tout quand tu parles plus avec personne comme ça du jour au lendemain. Donc, et là, petit à petit... en fait, c'est tout jeune, tu vois, et c'est trop marrant. En fait, j'ai du mal à m'exprimer parce que justement, en fait, il y a le avant, tu vois, ce qu'on a vécu avec Crazy Sister. Maintenant où je reviens, mais pas trop, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas mes lunettes, hein. C'est pas cool. Hein. Ouais. Ah, oh, ça y est. On a Jeff. Mais oui, Jeff, sort du champ. Non, il est dans la rue. C'est bon là-dessus. Ouais, t'as raison Julien, mets une image YouTube. Ça ira. Ah, cet extrait, il est... Et l'autre en boutique, du YouTube. Ah non, mais écoutez, ça... Écoutez, on a eu... Ah non, mais j'en ai en même temps les larmes. Et en même temps, j'ai envie de rire parce que c'était génial. Et en fait, depuis le début dans le scénario, je voulais que cette séquence se passe devant une belle demeure magnifique, etc. Et moi, j'ai vu ce domaine et tout, et on était y allé une après-midi, on a vu, on a dit, bon, c'est magnifique, il faut faire ce plan-là. Sauf que j'avais oublié que dans le scénario, ça se tournait de nuit. Et que de nuit, la nuit, il n'y a pas de lumière, voilà, c'est très mal éclairé, donc on ne voyait même pas la façade. Du coup, on a dû trouver au dernier moment une rue. J'ai dit, trouvez-moi une rue, je veux que ça y est, il faut le même rendu, il faut que ça soit un petit peu classe. Le problème, c'est que dans ce village-là, les rues datent de 1649, et en fait, toutes les façades étaient complètement dégueulasses. Et je sais pas pourquoi, pour vous dire à quel point j'étais fatigué, j'ai validé ça. J'ai dit ouais, mais ça va être super et tout, j'y croyais. Les façades, c'est une maison de... c'est horrible. Et en fait, il y a eu ce fou rire parce qu'on a commencé à faire les plans. Et le cadreur de l'époque me dit ça va, ça te plaît? Et je fais ouais, c'est pas mal, ouais. Mais il a vu que j'y croyais pas du tout. Et là, il y a eu un gros fou rire, c'est parti de là. Et on le voit dans la vidéo. Enfin, en plus, on rigole, mais c'est nul. C'est nul, il n'y a même pas de blague en fait. Et on a eu un fou rire pendant... Ouais, ça a duré des heures, honnêtement. Mais c'est des larmes de joie. Hein. Non, parce que c'est des gens avec qui on a passé des moments incroyables. Et donc forcément, on ne se côtoie plus au quotidien. Mais on se rend compte à quel point ces moments-là ont marqué un instant de notre vie. Et ça se garde. Et ça se garde là. C'est juste une photo. Oh, mon binôme. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation avec Karine? Alors, Karine a débarqué dans l'aventure au mois d'octobre, puisque je n'ai pas travaillé avec elle pour la saison 1, dans le sens où la régisseuse était... Oh purée.
vous n'êtes pas gentil. Dans le sens où on ne se connaissait pas à l'époque. Ça a été, voilà, une belle découverte. Ah, ils font chier. Bonjour. Bonjour. Ils sont pas gentils avec moi, ils me font que des misères. Oh ben non, une belle surprise. Oui, Je suis contente de oui, vous voir. bah oui. Alors fais-moi un bisou. Non, Donc voilà, Karine, je la connaissais pas avant, c'est découvert, ben, voilà, parce qu'elle a débarqué là aussi quelque part un peu par hasard au départ, malgré tout. Donc on s'est rencontrés, voilà, c'est quelqu'un avec un cœur en or aussi. On a beaucoup dialogué, c'est une belle rencontre, voilà. Et vous êtes entendus on ne sait pas. Mais je sais pas. En fait, il y a des choses comme ça, c'est indescriptible. Il se passe un truc dans nos vies et On était fait pour se rencontrer. et voilà. Donc ouais, on sait pas. C'est ben comme elle a dit, c'est que enfin qu'on s'était qu'on s'était rencontrés. Une aventure et j'ai trouvé une famille. Une amie, voilà, c'est ça. Et une amie. Donc c'est bête, mais voilà, c'est ça J-Prod aussi. Ah mais voilà, émotionnellement parlant, voilà ce que c'est J-Prod en fait. Attendez, je profite de l'écran. Coucou Nat. Oh non. Je t'envoie ce petit message pour te remémorer nos super souvenirs voilà. à Crazy Sister. Sache que je ne t'oublie pas et je ne peux oublier. C'est vraiment l'original, je t'assure. Allez, bisous ma sœurette et bisous à toute l'équipe de J-Prod. Ah oui, alors là, oui, un caillou, oui, ouais. Crazy Sister, donc le 18 juillet, donc 2014. Alors ce caillou, comment vous dire, Mélissa, on en a tellement vécu ensemble pendant ce tournage. Alors, il fallait que je la réconforte dans une scène et Mélissa avait ce caillou dans les mains parce qu'elle avait une scène où elle devait m'écouter mais sans me regarder. En même temps, elle était triste, enfin voilà. Et donc, ce bruit, on l'entendait, mais on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas ce que c'était. Donc, on ne comprenait pas que ça venait de ça, mais elle l'avait, elle jouait avec quelque part. Et ça a marqué cette période de Crazy Sister et cet échange. Mais vous voyez, voilà, ça résume. Ça résume, vous voyez cet attachement qu'on a, cette complicité qu'on peut dégager, ces semaines entières de tournage qu'on peut partager. Comment voulez-vous, avec des gens qui ont une telle humanité, avec une telle gentillesse, comment voulez-vous que ça ne reste pas? C'est pas possible, vous êtes marqués, mais vous êtes marqués au fer, hein? Oui, forcément, oui. J-Prod, pour moi, a changé ma vie, c'est sûr. Ouais, c'est ne serait-ce que de la façon dont je me suis moi-même amené à J-Prod, en fait. Moi, il faut savoir déjà que tous mes projets, en fait, c'est horrible. Non, mais tous mes projets, en fait, sont nés d'une... Ça, il y a très peu de gens qui le savent, plus maintenant. Mais tous mes projets sont nés d'une déception, en fait, de base. J'ai eu la mort de mon père, j'ai eu ma mère qui a eu un AVC, j'ai eu des séparations amoureuses, des tromperies, voilà, des trucs classiques qu'on peut avoir quand on est jeune. Et ouais, j'ai une vie de merde. Mais non, mais c'est vrai que c'est toujours venu d'une déception. Et je ne sais pas pourquoi, dès que ça ne va pas dans ma vie, j'ai deux possibilités. C'est soit je pars pendant une heure, on ne me voit pas, je mets les écouteurs, j'écoute de la musique, soit je crée un projet. Heureusement, je me suis canalisé parce que sinon je créerais des projets, là j'aurais plus d'équipe. Hein, ce soir à 18h, il y a un nouveau film qui sort. Hein. Mais voilà, et c'est vrai que c'est... En fait, J-Prod, moi, ça me permet, comme beaucoup, de quitter mon quotidien, de classique, hein, de boulot, et en même temps je sais pas, en fait c'est une bulle J-Prod, c'est une bulle, on rentre dedans, et aussi un refuge. Ouais, c'est aussi un refuge, c'est sûr. Oui, J-Prod c'est aussi un refuge, parce que forcément, c'est quand on a des moments de faiblesse, où on se dit ça va pas trop, etc. Honnêtement, vous allez voir l'équipe J-Prod, non seulement déjà je leur laisse un message en disant ça va pas, on peut se voir, je sais qu'ils vont venir, et je sais que ça va être une soirée, un moment juste hallucinant. Donc je vais oublier en fait. Ils font partie des rares personnes qui vont réussir à me changer vraiment les idées
Et pas juste me faire sourire parce que ça va pas, à me changer les idées. Ça, c'est pareil. Pour ceux qui me connaissent, c'est très très dur à faire. Et eux, ils y arrivent parfaitement. Et j'ai beaucoup de chance, encore une fois, de les avoir. J'en suis très reconnaissant. Et je sais pas comment, en fait, je réfléchis toujours. Je me dis, mais comment je pourrais les remercier mieux que ça? Merci, les merci, vas-y, bouge avec tes merci. C'est pas suffisant. En ce qui concerne les actions de bénévoles, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on rentre dans une association et où on nous explique le fonctionnement de l'association, c'est-à-dire que là, le principe du bénévolat, soit on l'accepte jusqu'au bout, mais on ne peut pas critiquer l'investissement qu'on nous demande. Ceux qui peuvent critiquer, la critique est aisée, mais l'art est difficile. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font eux. Ça, c'est petit message subliminal, on va dire. Deuxièmement, le bénévolat, si vous faites quelque chose de façon bénévole, sans rémunération, ça veut dire que vous êtes motivé, ça veut dire que vous avez envie, et envie de bien faire. Que vous n'avez pas, entre guillemets, l'obligation financière d'être au top, mais que vous avez l'envie intrinsèque de toujours vous améliorer. Et depuis que je connais J-Prod, ça n'arrête pas. Alors, c'est beaucoup de travail, mais à côté de ça, on passe de très 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 bons moments en équipe, vraiment. Alors, durant mes 6 années de mandat, lorsque j'étais en charge donc, du monde associatif, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de travailler avec des milliers de bénévoles. Et je peux vous dire que voir des bénévoles qui sont ou amateurs ou professionnels, on arrive toujours à la même conclusion. Les associations ne peuvent pas vivre sans leurs bénévoles, quel que soit leur niveau d'implication et qu'ils soient ou professionnels ou amateurs. Il est impossible pour une association d'être à la base créée, de pouvoir vivre, survivre, perdurer sans bénévoles. C'est vraiment un élément moteur d'association et sans bénévoles, pas d'association. On est d'accord? Mais le bénévolat est absolument indispensable. Et pas indispensable uniquement dans le domaine humanitaire, dans le domaine social. Le bénévolat est indispensable pour tout. Le bénévolat, d'abord, c'est indispensable pour les gens vers qui on va. Dans quelque domaine que ce soit, d'ailleurs. C'est indispensable pour les personnes qui sont bénévoles. Car en effet, elles se valorisent à travers leur bénévolat. Bon. Et le bénévolat a toujours existé. Depuis que le monde est monde, le bénévolat a toujours existé. C'est dur parce que il y a des gens qui se permettent de critiquer tout le travail qu'on peut faire sans s'imaginer qu'à un moment donné, il y a un investissement, mais volontaire de la part de tout le monde. Et que si on fait ça, c'est par plaisir, par envie. Et des fois, c'est dur. On ne peut pas empêcher les gens de parler, mais la critique peut être parfois dure. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis après tout, c'est un choix. Vous avez des gens qui en font leur métier, d'accord? Donc là, je comprends qu'il y ait une rémunération. À côté de ça, nous, ça reste du bénévolat parce que nous, on a chacun nos métiers à côté et qu'on veut vivre cette passion et on veut faire vivre J-Prod à travers cette passion. Donc, je ne comprends même pas qu'on puisse comparer les castings payants et les castings en bénévolat. Après, on ne force personne. On ne force personne. C'est quoi? On a envie de participer, on a envie de passer un moment. C'est comme n'importe quel hobby. Lorsque vous faites de la danse, et que vous allez dans un club, vous participez à des tournois, vous n'êtes pas payé. C'est votre passion, c'est la danse. Eh bien là, c'est exactement le même principe. Non, après le bénévolat, effectivement, je suis souvent critiqué, mais parce que voilà, soi-disant, J-Prod exploite, ouais, vous êtes bénévole, vous n'êtes pas payé, c'est honteux de faire travailler les gens comme ça, sur des longues périodes, des gros tournages, vous n'êtes pas payé, etc. Mais en fait, moi, les gens qui viennent dans l'association, je ne les oblige pas, je ne les force pas, et c'est horrible, mais c'est vrai, on ne les retient pas non plus. Nous, c'est déjà arrivé qu'il y ait 2-3 personnes qui disent, écoutez, je me sens pas à ma place, ou ce que vous faites ne me plaît pas. On les a laissés partir sans problème. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste dommage, en fait, que comme d'hab, parce que la plupart de ces messages-là sont sur les réseaux sociaux, c'est juste dommage, encore une fois, de juger avec un écran. Enfin voilà, encore une fois, venez. Je crois qu'on va faire des journées portes ouvertes. Enfin voilà, venez une semaine en tournage avec nous. Vous allez voir que le bénévolat, c'est pas du travail soi-disant gratuit. Et le monde associatif, c'est pratiquement que du bénévolat. Et comme je dis souvent à mon équipe, alors oui, à la fin du mois, effectivement, vous n'allez pas repartir avec un chèque. Mais je pense que vous allez repartir avec autre chose. Et souvent, ils ne comprennent pas. Et en fait, ils repartent avec des contacts.
On a beau dire, mais les contacts, ça sert énormément, surtout dans ce milieu, et des amitiés. Et moi, si je dois, encore une fois, continuer les 10, 15, 20 prochaines années comme ça, en n'étant pas payé, et à avoir des équipes aussi formidables, et à rencontrer des gens aussi inspirants et uniques, ouais, il n'y a aucun problème, en fait. Je pense, honnêtement, ça ne vaut même pas un SMIC. Ça ne vaut même pas de l'argent, en fait, parce qu'on parle de rencontres. C'est bien plus fort que ça. C'est comme l'amour, c'est comme ça. Il n'y a pas de valeur, en fait, à ça. C'est juste extraordinaire de recevoir ça et de pouvoir partager cette vie-là, en fait, avec les autres. Ça y est. Mais... Voilà. Il nous l'a fait. En plus, il a nourri avec une petite salade. Et tu auras le nickel. Et tout, quoi. Oh, le chèvre, je la retrouve. Il est rasé de nickel, les mecs. Ce rire, mon Dieu. Non, ça fait la joie du petit, regarde. Et puis alors, moi qui me rajoute. Ça y est. Oui. À quoi pensez-vous en revoyant ces images? Faut la mettre plus vers le bas là. On n'a pas ce derrière. Ah, mais je la connais, oui, c'est Whitney Houston. Ah, Cédric. Cédric. C'était le coiffeur de notre équipe. Cédric, c'est quelqu'un... qui a été mon coiffeur pour mon mariage, le plus beau jour de ma vie. Et qui nous a quittés. Cédric est parti, il a souhaité partir. C'est lui qui l'a décidé. Ah ça, je peux vous assurer qu'il ne nous a pas concertés. Hein. Cette vidéo, je la regarde très très souvent, comme beaucoup d'autres vidéos qu'on a. Et c'est ce que je disais, ce sont des moments de joie, qui après aussi, ben, c'est triste de voir partir des personnes, mais heureusement que la vidéo est là, parce qu'elles sont toujours, même si elles sont toujours dans notre cœur, on peut les voir et revivre ces moments-là. Voilà. Et J-Prod, c'est ça, c'est plein d'émotions, de belles choses, hein, et de beaux moments, et beaucoup de rire. Hein. Voilà. C'est des moments forts dans tous les sens, dans le bon comme dans le mauvais. J'aurais aimé pas vivre ce mauvais. C'était son choix, mais c'est dur. C'est dur pour nous parce qu'il faisait vraiment partie de notre famille et c'était un ami très proche. C'était non seulement mon coiffeur sur le tournage, mais c'était également mon coiffeur dans ma vie privée. Voilà, parce que, encore une fois, une belle amitié est née. C'était quelqu'un qui était complètement hors norme, hein, mais complètement hors norme. Il était dans son monde, il était dans une certaine excentricité, mais il avait une telle générosité, il était tellement gentil. Et on rigolait tout le temps, on passait de très bons moments tous les deux. Comme on était à la coiffure et au maquillage, ben forcément on était toujours fourrés ensemble. C'était une joie de vivre, un rayon de soleil. Donc il nous manque beaucoup, mais c'était son choix. Voilà. J'ai la chance, il m'avait fait une super coiffure pour mon mariage, donc j'ai la chance de l'avoir sous cloche, d'avoir pu le garder, parce que c'était un chapeau qu'il m'a fait avec un amour fou, avec tout son génie, parce qu'il avait un génie, un talent fou en coiffure. Donc j'ai ce chapeau en cheveux qu'il m'a fait pour mettre sur ma coiffure de mariage sous cloche, et donc il est avec moi à jamais, dans ma maison. C'était Cédric, quoi. Voilà.
on n'est pas dans une, je sais pas comment dire, même s'il y a une obligation de résultat quand on fait un projet, parce que ce projet va être présenté à un public, on n'est pas dans une pression qui pourrait être assimilée à une pression professionnelle. On sait qu'on doit faire bien notre travail parce que c'est important et parce que chaque personne dans JProd est un élément important comme un maillon d'une chaîne. Et si un des maillons vient à lâcher, ben le rouage ne peut pas tourner. Et là, forcément, bien évidemment, on se met nous-mêmes une pression par rapport à ça. Et surtout parce que Julien a cette capacité de fédérer les gens et a cette capacité à faire en sorte qu'on veuille réussir aussi pour son projet, parce que ça reste quand même l'image de l'association. Et 10 ans après, elle est encore là. Et elle est encore là parce que justement, elle a une très bonne image. Et donc on se donne tous cette tâche de réussir les choses correctement pour valoriser encore plus cette image. D'abord, c'est la personnalité de son fondateur, Julien. Je pense que c'est un garçon qui mérite d'être accompagné. Donc on l'a toujours suivi dès qu'on le pouvait. Et on a eu raison de lui faire confiance, puisque 10 ans après, on voit ce qu'il a réalisé. Donc le pari était bon. C'est le projet d'un ado qui fait que 10 ans après, il est toujours là. Donc ça fonctionne, il progresse, il évolue. Il a une équipe qui évolue aussi, de plus en plus de personnes qui l'accompagnent. Donc je trouve que c'est une très bonne chose et puis j'espère que je serai là pour les 20 ans, les 30 ans et puis après je serai trop vieille avec le défibrillateur. Donc on s'appelle le déambulateur. En tout cas, la ville a compris l'association. A compris l'association, a compris surtout ce qu'elle pouvait porter. Là, nous avons un producteur qui fait des films, des séries, etc. Il fait connaître la ville. Et là, JProd apporte une plus-value pour notre ville. Alors vous me dites comment on l'aide, on l'aide parce qu'il apporte une plus-value. On l'accompagne parce qu'il apporte une plus-value. On le comprend parce qu'il apporte une plus-value. C'est aussi simple que ça. On peut dire qu'il y a association et association. Et lorsqu'on a un président et des membres d'une association qui savent vous expliquer, qui savent être présents, qui savent transmettre leur envie, on ne peut que suivre, on ne peut qu'adhérer. Et pour l'association JProd, ça s'est fait de manière, je dirais, toute naturelle. Voilà, c'était tout à fait logique et naturel que la ville aide l'association JProd à se lancer et après l'épaule pour ses différents projets. Ça prouve que ce qu'a créé Julien il y a 10 ans valait le coup déjà et qu'il fallait qu'il s'accroche parce qu'au début, voilà, c'était juste une histoire d'un petit jeune homme qui voulait faire sa passion, mais sans pour autant réaliser tout ce qui allait se passer. Et vous voyez, tout ça, là, c'est le résumé des 10 années. L'équipe technique, alors que dire? S'il manque un petit rayon dans un rouage, c'est impossible. Et vous êtes tous, mais il n'y a même pas de mots. Parce que, entre toi, Monica, ou je sais pas comment je m'en serais sortie sans toi. C'était impossible. C'est une femme incroyable. J'ai fait une découverte avec cette Monica qui est incroyable. Donc, vous avez tous été incroyables. Il m'est arrivé cette merde là et j'avais direct, ça percutait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on sent la fin arriver, qu'on va se dire au revoir, c'est là où on se dit mais pourquoi c'est fini? Alors qu'on en a peut-être chié, bavé, enduré, mais on a passé une très belle expérience. Alors Monica, c'est plus qu'un coup de cœur. Monica, c'est comment je peux traduire ça avec des mots? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime même tout court, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, où j'ai pas besoin de parler. Elle me comprend, elle me soutient dans les tournages, c'est ma complice, c'est ma compère, c'est comment vous expliquer ça? Et voilà, quand je disais que ouais, avec Nathalie, un simple regard, une simple parole, on sait de suite ce qu'on pense. Donc voilà, Nathalie,
Alors, en 2018, lors du tournage donc, de la saison 1 de CPE, en effet, je me suis blessée. Et je me suis blessée très fortement, au point d'être hospitalisée en béquille. Donc, il a fallu décaler le tournage, il a fallu tout réorganiser. Donc, c'était quand même des moments très forts, physiquement, psychologiquement. Donc là, j'ai réalisé, déjà avant que Monica avait une place importante pour moi et à mes côtés, mais là, ça a été un déclic incroyable parce qu'elle m'a soutenue, elle m'a remplacée, mais c'était mon double, c'était mon double. Ça m'a apporté beaucoup, ça m'a apporté dans le sens où j'ai pu m'ouvrir un peu plus, même si j'ai du mal à parler parce que je ne sais pas vraiment parler, je ne sais pas vraiment dire ce que je ressens. Je le montre d'un regard ou d'un geste affectueux. Donc ce que ça m'a apporté, c'est de belles connaissances. Je le répète, ouais, je sais, mais ça m'a apporté énormément de belles connaissances et que j'espère qu'ils resteront durant des années, quoi, hein, comme en espérant que J-Prod poursuive durant des années. Bon, ça suffit maintenant. Vous deux, vous viendrez lundi matin dans mon bureau et régler ça. Je m'attendais pas à ce que... 100 millions de YouTube, on va faire 100 millions avec ça. Non mais c'est ça aussi. À quoi vous pensez quand vous regardez ces images? Ah j'adore, j'avais oublié ce souvenir quoi, exceptionnel, exceptionnel. C'est ça l'avantage des tournages, c'est que il n'y a pas que le côté sérieux quoi, et à côté de ça il y a l'envers du décor où on s'éclate quoi. Et oh là là, je regrette pas d'être ici quoi. Ça me correspond complètement. Ah oui, j'ai quand même beaucoup appris à travers tous ces tournages, à travers l'équipe. Bon, moi j'aime bien déjà. J'aime bien le travail personnel, donc c'est ce que j'en retire, parce que je me retrouve à travailler aussi seule avec moi-même, et ça j'apprécie énormément. Mais en même temps, on forme une équipe, et ça c'est formidable. C'est vraiment formidable. Ah, c'est une aventure humaine, je suis tout à fait d'accord, ouais. Bah, 10 ans, c'est presque l'âge de la maturité, on va dire. En tout cas pour une entreprise, ou pour une association. Ça veut dire que J-Prod a tenu 10 ans. Et non seulement a tenu 10 ans, mais j'espère qu'elle va tenir encore au moins 10 ans, voire 20, voire 30. Et que nous aurons le plaisir de voir un jour Julien Yamas en smoking monter des marches rouges dans une ville du sud de la France. C'est ce que je veux dire. Et ça, je dirais pas que j'ai vu la fin du film, mais je suis certain que J-Prod sera un tremplin pour beaucoup de monde. Pas forcément les acteurs, mais pour beaucoup de monde, parce que moi ça m'a permis de découvrir véritablement ce qu'était le monde du cinéma, parce que même si on est une association, même si on est bénévole, on travaille avec du matériel professionnel, on travaille avec des procédés professionnels, avec véritablement cette volonté de faire la meilleure qualité possible, et ça permet d'apprendre, et ça permet de le magnifier, et ça permet d'ouvrir de nouveaux projets. Et je suis convaincu que J-Prod va avoir beaucoup d'autres projets. Bon anniversaire J-Prod, plein de belles choses pour la suite, hein. Encore plein de web-séries, des séries même, hein. Et puis un film aussi, voilà, qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on vive tous des belles aventures. Bisous Ju. Je souhaite un très bon anniversaire à J-Prod, 10 ans, c'est très beau et que ça continue encore longtemps. Je souhaite un très joyeux anniversaire évidemment à J-Prod, à toute son équipe, toute cette équipe formidable. J'espère vous revoir dans 10 ans et que ça continue parce que c'est l'éclat total, c'est juste incroyable. C'est, je pense, même un rêve éveillé pour moi, un rêve de gosse qui se réalise. Et donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je pense que cet anniversaire il est bien mérité parce qu'aussi pendant 10 ans on a bossé dur, on a ramassé, voilà, et de le fêter tous ensemble c'est juste extraordinaire, voilà. Tant de bonheur, tant de partage, des pleurs, des rires. Plein de choses, mais c'est la vie. Et J-Prod, ben oui, c'est vrai. C'est la vie de rencontres, d'amitié.
d'expérience. Bon anniversaire, J-Prod, et que ça continue longtemps. J-Prod, je te souhaite, Julien, je te souhaite un très bel anniversaire pour tes 10 ans. J-Prod a du cœur, J-Prod a de la tête et J-Prod a des tripes. Et ça, dans n'importe quelle entreprise, c'est absolument fondamental et ça fait partie de la recette du succès. Et le succès, c'est demain. Et voire même, c'est déjà aujourd'hui. Toujours plus et toujours mieux. Bravo Juju. Bon anniversaire, un très joyeux anniversaire. Hein. Le terme joyeux peut être tout à fait accolé à l'association J-Prod. Je lui souhaite de durer très longtemps, mais je n'ai pas beaucoup de doutes à ce sujet, de continuer comme elle l'a toujours fait depuis 10 ans. Il est vrai que 10 ans, c'est jeune, c'est très jeune, mais je sais que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et plus, tout le monde sera toujours aux côtés de Julien Llamas, qui s'est fédéré, qui s'est regroupé et qui sait transmettre toujours son bonheur de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Un très bon anniversaire à J-Prod. Et bien évidemment, joyeux anniversaire. Je vois derrière qu'il y a un gâteau et des petites bulles, c'est parfait. Bravo J-Prod, bravo à l'équipe, l'ensemble de l'équipe qui depuis 10 ans accompagne Julien et font vivre cette association. Et je ne lui souhaite que du bonheur et de continuer à grandir et à prendre de la renommée. Et qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui soit là au bon moment, au bon endroit et qui découvre le vrai travail et le talent de Julien. Et que cette assoce puisse encore plus briller. Donc bon anniversaire. Alors un bon anniversaire à J-Prod et puis je dirais 10 ans de plus au minimum. Que J-Prod continue de s'entourer comme il s'entoure à l'heure actuelle, avec une ambiance aussi conviviale que ce que nous pouvons vivre depuis ces quelques années. Bon anniversaire à J-Prod. Vous avez fait depuis ces 10 ans, cette décennie, un chemin remarquable puisque vous avez commencé avec un petit court-métrage et aujourd'hui vous avez des réalisations de qualité. Donc on ne peut que vous encourager pour l'avenir et continuer à faire ce que vous faites parce que vous le faites bien. Un message à J-Prod pour ses 10 ans. Eh ben, J-Prod, 10 ans de bonheur, ça a été super. Il faut continuer, il faut... dans 10 ans, rendez-vous dans 10 ans avec de nouveaux projets. Oh, mais non, je savais qu'il allait faire ça. Bon, c'est une faute. Oui, bon, ben voilà. No comment. Suivant.